Bienvenue dans ce nouveau podcast dans lequel on va voir ensemble comment gagner sa vie en tant que coach. Je vais te donner le système en 3 parties qui va te permettre de développer ou de continuer à développer une activité de coach et de pouvoir également en vivre. Et justement, si tu veux vivre de ton activité de coach, je t'invite à rejoindre la communauté privée que tu vas retrouver dans la description de cette vidéo YouTube. Communauté privée dans laquelle je t'apprends à développer une activité de coach rentable, durable, pérenne et sereine. Le lien est dans la description de la vidéo YouTube et puis également tu pourras y retrouver une mind map récapitulative dans laquelle je te donne toute la stratégie pour développer une activité de coach. Voilà, c'est une vidéo que j'ai tournée qui est issue de cette communauté, que j'offre gratuitement à tout le monde. Donc le lien est dans la description de la vidéo YouTube, du podcast YouTube. Donc, ce qui va être intéressant, si tu veux gagner ta vie en tant que coach, c'est de mettre finalement ce système en 3 parties en place. Donc déjà, la première des choses, avant de te parler de ces 3 axes, et ça c'est hyper important, ça va être la capacité à te poser les bonnes questions. Se poser les bonnes questions, c'est en rapport avec ton activité, en rapport où tu veux aller, sur quoi est-ce que je dois mettre le focus? Finalement, comment est-ce que je vais pouvoir passer 80% de mon temps sur les 20% des tâches qui vont me rapporter 80% de résultats? Et si je te pose cette question avant de t'exposer les 3 axes, c'est que tu vas voir que derrière, ça va être hyper important. Parce que en fonction des 3 axes que je vais te proposer, parce que tu vas voir que finalement coach, ce n'est pas être que coach, ça va être un multimétier avec différentes compétences à développer. Et on peut très vite se perdre, on peut très vite finalement être au four et au moulin et passer sa journée à travailler sur parfois des tâches qui sont inutiles et commencer à se dégoûter finalement de l'activité de coach parce que on passe beaucoup de temps à faire beaucoup de choses et finalement on passe que très peu de temps à faire du coaching, à en vivre également. Et on passe un petit peu de passion à corvée. Donc ça, c'est hyper important et dans tous les cas, je réaborderai cette notion de passion et de corvée dans un prochain épisode. Donc à partir du moment où ça c'est dit, maintenant je vais te parler des 3 axes. Donc on va voir le premier axe qui va être l'axe d'acquisition. Donc l'acquisition, c'est la capacité à toucher des prospects, à te faire connaître auprès de prospects qui vont potentiellement devenir tes clients. La problématique avec l'acquisition, c'est que en fonction du canal d'acquisition que tu vas choisir, ça va te demander des compétences particulières. Si par exemple tu veux développer un blog, tu vas devoir apprendre à monter WordPress. Tu vas devoir apprendre à, par exemple, créer du contenu. Tu vas devoir apprendre à référencer. Tu vas devoir apprendre un minimum de design. Donc ça fait quand même pas mal. Si tu veux aller sur des réseaux sociaux tels que par exemple Instagram, tu vas devoir apprendre à créer une communauté, tu vas devoir apprendre à faire des stories, tu vas devoir apprendre à planifier, à faire des reels, à faire du contenu, à faire des belles photos, etc., etc. Donc tu vois que tout de suite, un axe se subdivise en plusieurs finalement sous-métiers. Et donc là, tu n'es même pas encore en train de coacher. Si jamais tu veux te lancer sur YouTube comme moi, tu vas devoir faire des vidéos, tu vas devoir faire des podcasts, donc tu vas devoir anticiper du contenu, tu vas devoir faire des scripts, tu vas devoir enregistrer tel que je fais maintenant. Ensuite, tu vas devoir monter ta vidéo, tu vas devoir la publier, tu vas devoir également faire des appels à l'action, tu vas devoir créer un tunnel de vente derrière. Bref, ça commence à faire également. Et tout le temps que tu passes à faire ça, tu le passes pas finalement sur le fait de coacher également. Ensuite, ça c'est que pour l'axe acquisition. En plus, tu vas avoir l'axe marketing. Donc l'axe marketing, c'est ta capacité à vendre ton offre. Donc pour ça, pareil, tu vas devoir peut-être créer une page de vente, tu vas peut-être devoir également faire du closing pour avoir les personnes au téléphone, tu vas devoir également savoir présenter ton offre. Bref, c'est encore du travail. Et puis ensuite, tu vas avoir toute la partie coach et la partie offre. Donc là, finalement, c'est quand même plus intéressant parce que c'est le cœur de ton métier. Mais peut-être que dans le coaching, je te rappelle que tu as quand même différentes casquettes et peut-être que tu vas devoir par exemple gérer le SAV, peut-être que tu vas devoir gérer une urgence, peut-être que tu vas devoir gérer quelqu'un qui est pas content, peut-être que tu vas devoir gérer un afflux de clients aussi, donc peut-être que derrière tu vas devoir monter une équipe
avec des closers, avec d'autres coachs, bref, en fonction de là où tu veux aller. Donc la problématique, c'est que si tu veux devenir coach et que tu veux quand même avoir une activité qui est sereine, qui est durable et qui est rentable, et j'insiste quand même sur le côté serein, parce que dans le coaching, on te vend souvent la mayonnaise comme quoi c'est idéal, mais il y a beaucoup de prix à payer dont on n'a pas conscience et parfois on se réveille un petit peu avec la gueule de bois. Donc ce qui va être intéressant quand tu fais ça, c'est déjà parmi les 3 axes de voir l'axe sur lequel tu as le plus de facilité. Donc normalement, tu dois avoir des facilités à coacher si tu es coach et que tu veux développer ton activité. Ensuite, au travers de chacun des 3 axes, par exemple pour l'acquisition, je t'invite, et ça c'est personnel, c'est vraiment une conviction personnelle, à te lancer sur un système d'acquisition, sur un canal d'acquisition qui t'est propre, sur celui qui te fait vraiment kiffer. C'est la raison pour laquelle tu me verras beaucoup sur YouTube et que tu me verras très peu sur les réseaux sociaux tels que Instagram, tels que Facebook, peu importe, parce que j'ai déjà essayé, je me suis cassé les dents et c'est vraiment pas fait pour moi. J'accepte les inconvénients de YouTube et je suis OK à ne pas avoir les bénéfices, par exemple, d'un compte Instagram ou d'un compte Facebook. Donc ça, c'est hyper important. Ce qui va être hyper important finalement au travers de ces 3 axes, c'est de te créer un système minimaliste viable qui va te permettre finalement, pour pouvoir, je vais concentrer ma pensée, tu vas voir ça, là où je veux t'amener, c'est en gros focus sur ce quoi tu es bon, sur ce qui te prend pas forcément beaucoup de temps et d'énergie parce que tu as une facilité à le faire, donc en gros ta zone de génie. Et pour le reste, c'est de mettre en place un système minimaliste viable qui va te permettre finalement de faire ton marketing ou de faire une offre ou de faire autre chose. Et ça, c'est exactement ce que j'apprends au travers de la communauté privée que tu peux retrouver dans le lien dans la description YouTube. C'est finalement d'avoir une activité de coach qui va être artisanale, si je puis dire, mais une activité de coach pour laquelle tu ne vas pas dépendre, pour laquelle tu vas faire les actions minimum viables et qui vont te permettre de très bien vivre de ton activité. Donc voilà, donc ça c'est hyper important à comprendre. C'est quelque chose que moi j'ai compris, en me prenant des murs pour le coup. En termes d'acquisition, pour être sur le web depuis 2011, j'ai fait beaucoup de systèmes d'acquisition. Je me suis quand même beaucoup cassé les dents sur les réseaux sociaux, par exemple. J'ai voulu monter un truc sur Facebook, ça a jamais marché parce que j'étais pas forcément dedans. Donc ça c'est également en lien avec un précédent épisode que j'avais tourné sur la différence entre les principes et les règles. Moi, ce que je t'apprends dans la communauté privée, ça va être beaucoup de principes. Bien évidemment, je vais te parsemer tout ça de règles qui sont les miennes, que je t'invite à suivre ou pas, en fonction finalement de tes valeurs et en fonction de ce qui est important pour toi et de la manière dont tu veux développer ton activité de coach. Voilà, je trouve que ça, c'est hyper important. Donc, quand on se lance en tant que coach, on a souvent cette image un petit peu idéal du métier de coach où en fait j'aurais simplement à coacher, mais rappelle-toi qu'à chaque fois que tu fais ça, au même moment où tu prends ta casquette de coach, tu prends également ta casquette d'entrepreneur et tu vas devoir, du moins au début, devoir tout faire tout seul. Bien évidemment, il y a des méthodes qui te permettent d'aller plus vite, qui te permettent d'automatiser, de prendre des raccourcis, mais c'est toujours un petit peu, pas facile, mais important au départ de poncer par soi-même pour comprendre un petit peu comment ça marche et après être capable d'automatiser tout ça. Et c'est également ce qu'on voit dans la communauté privée que tu peux retrouver dans la description de la vidéo YouTube. Voilà pour ça, je te laisse avec tout ça. Donc je te rappelle les 3 axes: acquisition, marketing, offre, finalement coaching, la manière de coacher. Pour ça, je t'invite à aller sur ce qui t'intéresse le plus par rapport à ces 3 axes, finalement ta zone de génie. Et bien évidemment, dans les 3 axes, par exemple sur l'acquisition, de mon côté, voilà, je vais te donner mon exemple sur la fin de ce podcast, ça va prendre 30 secondes. Acquisition, moi, ça va être du YouTube essentiellement. Je fais également de la pub sur Google Ads, sur Facebook également. Le plan marketing, il est très simple. Voilà, je fais le minimum viable. J'ai pas envie de me prendre la tête avec 10 000 tunnel de vente avec si alors cette personne recevra ça. Non, c'est trop compliqué, je veux pas d'usine à gaz. Et également de mon offre, également elle est très simple. Voilà, je suis sur une offre minimaliste où je masterise les compétences que j'ai déjà. J'ai pas besoin d'avoir 10 000 compétences. J'ai une compétence, je fais en sorte de la maîtriser sur le bout des doigts
et d'avoir la capacité, un petit peu comme un marteau pour déboucher un tuyau. Le but n'est pas d'avoir toute une caisse à outils, mais de simplement savoir où taper avec le marteau, et à partir du moment où tu sais où taper avec le marteau, eh bien, tu as des résultats de dingue avec tes coachés. Voilà pour ça, on se retrouve dans un prochain épisode.